Bonjour, je m'appelle Damien Rudelrey, je suis compositeur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les concerts de ma pièce Araca Bandola. C'est une pièce qui a été commandée pour l'Orchestre des Chambres de la Drôme, une pièce qui a eu l'aide à la composition musicale de la DRAC, Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, la particularité de ces projets, c'est que en fait, c'est une pièce qui est composée pour un soliste et l'orchestre. C'est une pièce qui est pour accordéon bandoneon. Alors le soliste va jouer des instruments, il va changer selon les mouvements de la pièce, et l'orchestre va amplifier tout ce qu'il fait, au niveau geste, au niveau musical. Donc la soliste Lisa Hutt, c'est une musicienne que je travaille il y a quelques années. Araca Bandola, ça signifie attention, bandoneon. C'est deux mots qui viennent de l'argot argentin. C'est le lunfardo. Nous, on l'appelle lunfardo, l'argot. Parce que je voulais, d'une façon ou d'autre, tout au long de la pièce, évoquer certaines sonorités qui peuvent nous transporter à la ville de Buenos Aires ou bien à l'Argentine en général. Donc, les bandoneons, c'est un instrument qui est, on va dire, symbolique de la musique du tango. Mais on va aussi entendre quelques évocations de musique folklorique comme la chacarera, qui va être plutôt représentée par la percussion à un moment donné de la pièce. Bien évidemment, tout ça, c'est juste pour donner une couleur à un moment donné de la pièce, pendant quelques passages, mais tout cela, c'est à partir d'un univers musical que j'ai développé il y a plusieurs années. Donc c'est une musique de création. Aujourd'hui, on a la chance de réaliser ce concert à la Maison de la musique de Mélan, qui est une salle magnifique ici. Et c'est un concert qui va intégrer aussi d'autres créations, où il y aura aussi d'autres concertos. Donc les formats de concerto soliste plus orchestre, c'est le cœur de ces projets, les projets de l'Orchestre des Chambres de la Drôme. Et pour moi, c'était le cadre idéal pour créer cette pièce qui est aussi dans ce format de concerto. L'idée, c'était de prendre quelques éléments du format de concerto, mais casser pas mal de codes aussi qu'on est habitué à avoir dans ce type de format. Du coup, on n'a pas la même quantité de mouvements, mais on a cet changement d'état, on va dire, entre chaque mouvement. Il y a les solistes qui prennent une place importante, bien évidemment. C'est une sorte de hyper soliste dans cette pièce, mais il y a quand même des mini-solistes. Alors, chaque instrumentiste de l'orchestre a un rôle très important. Parce qu'il y a au moins un moment de la pièce, les instrumentistes, individuellement, ont des passages hyper virtuoses et après aussi groupalement doivent développer dans la pièce, va se traduire aussi dans les langages corporels de chaque musicien. Et ça va donner un lien, si vous voulez, un pont entre les langages corporels, visuels et les langages bien évidemment sonores. Avec Damien Rudelrey, on s'est rencontrés au CNSM de Lyon, notamment sur un projet d'opéra qu'il avait écrit, dans lequel voilà, on a collaboré pour la première fois avec l'accordéon et le bandoneon, et aussi un jeu sur la notion de musicien-acteur. Donc on a commencé notre collaboration à ce moment-là, et après ça a été le début d'une collaboration plus ample avec la création d'autres pièces pour ensemble, avec la création de l'ensemble Orbis. Donc c'est une collaboration au long cours. Ce projet de concerto pour accordéon et bandoneon, c'est vraiment une collaboration étroite au niveau de la création de la partition. Donc on a échangé en amont. Damien m'a montré aussi certaines esquisses, d'abord de ce qu'il imaginait. Et ensuite, c'est un aller-retour avec des propositions que je lui ai faites pour servir au mieux l'idée, essayer de comprendre ce qui est le plus important dans son langage et comment le traduire instrumentalement.
Et il y a aussi une part assez importante d'improvisation, de création. Certaines parties sont ouvertes et ne demandent vraiment à chercher des sonorités particulières. Par exemple, tout ce qui est des sons tremblés, des sons électriques, des choses comme ça très particulières. On a par exemple des créations des jeux avec les registres particuliers. Des jeux de soufflet, d'une espèce de chorégraphie sur l'instrument qui est particulière à la pièce. On a utilisé par exemple le système d'accordéon également basse standard. Donc on a deux systèmes sur l'accordéon, basse standard et basse chromatique. Donc j'ai proposé à Demian de travailler également sur les basses standards. Donc il a transformé avec son langage en notion plutôt de timbre, de couleur encore plus étendue de l'accordéon en utilisant cet aspect harmonique qui peut créer plus de densité, plus de richesse. Donc la pièce, vraiment l'énergie, c'est l'ingrédient principal de la pièce. Je vais dire, enfin, il y a un langage assez complexe et très digital, très virtuose, mais aussi en termes de puissance et d'énergie, c'est vraiment maximum de tension, on va dire. Et donc ça demande un entraînement particulier au point de vue physique, quoi. Il y a un côté sportif, performatif, on va dire, sur gestion de l'énergie, de l'excitation, on va dire, sur l'instrument, sur la durée de cette pièce qui dure quand même une grosse vingtaine de minutes, je crois. Donc oui, il y a une notion de tout donner en termes d'énergie, et ça fait partie de l'esthétique. Donc c'est également une pièce où on utilise le bandoneon, en plus de l'accordéon. Alors la pièce est inspirée, il y a des couleurs qui sont inspirées du tango, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a hybridé, on va dire, un peu les techniques entre l'accordéon et le bandoneon. On a utilisé certaines techniques typiques du bandoneon et du bandoneon argentin qu'on a également transposées à l'accordéon. Par exemple, les arrastrés, c'est des effets avec le genou, le talon, quelque chose de spécifique, donc on a utilisé au bandoneon, mais également à l'accordéon. Également, par exemple, des techniques qui s'appellent bellow shake, qui s'utilisent plutôt à l'accordéon, qui sont une technique de jeu de type particulier avec le soufflet, que j'ai aussi introduit dans le bandoneon, le ricochet. Enfin voilà, on a hybridé, on va dire, les deux techniques pour donner quelque chose d'encore plus étendu, d'encore plus grand dans le spectre timbrique. C'est la première fois que je dirige une pièce de Demian et j'avoue que je suis hyper content parce que ça faisait pas mal d'années que voilà, je voulais découvrir en profondeur son travail et j'avoue que j'ai été bien gâté là, ces quelques jours là. Une pièce hyper dense, il y a énormément d'énergie, énormément de timbres, il y a des mélanges de timbres inouïs, des choses voilà, jamais entendues et ça c'était incroyable à découvrir et à partager avec les musiciens et à faire travailler. Les musiciens ont pris énormément de plaisir à aller chercher toutes ces sonorités incroyables. Et j'avoue que ça a été un vrai travail de minutie, de détail pour trouver les couleurs, les nouvelles couleurs orchestrales qu'il a trouvées avec ces alliages d'apo, de polystyrène, voilà, de plein de modes de jeu. Il y en a énormément, mais c'est très très riche, très dense. Et encore ce soir, là, pendant la générale, on a encore entendu de nouvelles choses. Donc il y a encore tout un espace à découvrir. C'était super bien organisé parce que Demian est arrivé avec des petits paquets d'instruments, des petits paquets tout bien faits. C'est bientôt Noël, donc ça tombait bien. Chaque instrumentiste avec son petit paquet, son petit nom. Et chacun avait voilà, ce petit cadeau de Noël avec harmonica, apo, sifflet de porc, etc. Donc pour moi, la première lecture, c'était d'abord d'ouvrir tout ça et de faire un état des lieux de qui doit jouer quoi en plus de son instrument. Parce qu'il y a énormément de choses et voilà, on a pris ce temps-là et après on a fait un premier filage pour découvrir l'espace incroyable que Demian a proposé. Mais ça s'est très bien passé, tout le monde était hyper enthousiaste à l'idée d'avoir un instrument étendu. Je dirais que c'est l'intérêt d'une création, de toute façon, c'est d'être avec le créateur, enfin le compositeur, la compositrice, c'est de découvrir en temps réel avec eux ce qu'ils ont imaginé. Pour moi, c'est indissociable du travail de créateur.
L'orchestre de chambre de la Drôme est très heureux de continuer de collaborer avec Demian, à la fois comme directeur artistique de l'ensemble Orbis précédemment, et cette année comme compositeur dans le cadre de la création de son concerto pour bandoneon, accordéon et orchestre de chambre à Châtillon, en Diois, et à Mélan, sous la direction du chef principal de l'orchestre Rémi Duru et de la soliste Lisa Euth. Cette pièce s'intégrait parfaitement à la thématique du programme des concertos qui présentait 4 pièces concertantes avec 4 instruments solistes différents. Et la pièce de Demian a été l'occasion pour nous de travailler sur une extension de la virtuosité des interprètes qui n'avaient pas que leurs instruments à jouer mais également plein d'objets à manipuler, ce qui rendait particulièrement pertinent la collaboration avec Demian dans le cadre des répétitions en sa présence et qui a pu donner un formidable spectacle chorégraphique également avec les instrumentistes devant à la fois jouer de leurs instruments et de tous les accessoires qui étaient demandés par la pièce.